On y va. Bonjour, bonjour à tous et à toutes, surtout les personnes en arrière. Merci d'être présents parmi nous. On va commencer par le signe de la croix, justement cette croix que nous allons suivre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés pour vivre ensemble le parcours de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et les cheminements de foi de nos communautés. Nous le vivons en ayant conscience du don de la foi et des défis que nous affrontons et relevons pour demeurer fidèles et persévérer dans la foi. La célébration que nous allons assister nous permet de prendre conscience des racines de notre foi commune. C'est à Jérusalem que Jésus s'est livré pour nous et pour la multitude. C'est à Jérusalem que la première communauté chrétienne est née. C'est de Jérusalem que nous avons reçu l'Évangile et le témoignage des apôtres qui nous permettent de vivre aujourd'hui notre foi. Nous veillons avec le Christ et nous prions pour la foi et la paix en cette année de la foi, dans notre milieu et au pays de Jésus. Paix pour les sociétés et les peuples. Paix entre les confessions religieuses du monde. Paix entre les trois religions monothéistes qui professent la foi dans le Dieu d'Abraham. Que l'Esprit sème la paix dans nos cœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de débuter notre marche de procession, quelques petites indications. Pour les personnes qui, durant le parcours, auraient de la difficulté à continuer, il y aura une voiture, je crois que c'est à l'arrière, où est-ce que vous pourrez vous attendre, et puis à ce moment-là, vous pourrez embarquer dans la voiture et continuer la procession et surtout la célébration à l'église Notre-Dame de Fatima. Aussi, on n'a pas la rue au complet pour nous, hein, c'est bien normal. Donc, il ne faudrait pas dépasser une certaine ligne qui serait établie par les personnes de la sécurité qui, en fin de compte, sont des membres des Chevaliers de Colomb, qui, comme à toutes les années, nous assistent dans cette célébration et que nous remercions à l'avance pour leur contribution et aussi pour leur aide à cette célébration. Avant de partir en procession, peut-être une prière finale pour nous mettre, en fin de compte, en état, dans l'état d'intériorité dont nous avons besoin pour pouvoir faire cette procession qui, comme de fait, se déroulera en silence, dans le plus grand silence possible. Seigneur du ciel et de la terre, Créateur de l'unique famille humaine, nous te prions pour les croyants de toute religion. Qu'ils cherchent ta volonté dans la prière et dans la pureté du cœur. Qu'ils te rendent hommage et qu'ils adorent ton saint nom. Conduis-les à trouver en toi la force de vaincre la peur et la méfiance, de grandir en amitié et de vivre ensemble dans l'harmonie. Père de miséricorde, que tous les croyants trouvent le courage de se pardonner les uns les autres, afin que les blessures du passé soient guéries et qu'elles ne soient pas un prétexte à d'autres souffrances dans le présent. Que cela se réalise partout en Terre Sainte, particulièrement aujourd'hui. Cette terre que tu as bénie par tant de signes de ta providence et où tu t'es révélé toi-même comme le Dieu d'Abraham. Nous confions à la mère de Jésus, la bienheureuse mère de Marie, les hommes et les femmes qui habitent le pays où Jésus a vécu, à son exemple, qu'ils écoutent la parole de Dieu, qu'ils aient du respect et de la compassion pour les autres, et en particulier pour ceux qui sont différents d'eux, afin que tous, dans l'unité d'un même cœur et d'un même esprit, bâtissent un monde qui soit une vraie maison pour tous les peuples. Amen.
Chemin de croix 2013. C'est le pape François Ier qui m'a inspiré ce chemin de croix 2013. Il a choisi le nom de François, qui fait référence à Saint François d'Assise, un homme qui a choisi la simplicité pour exprimer son amour envers le Fils de Dieu. Offrons ce temps de prière et de réflexion pour tous les chrétiens et spécialement pour ceux qui vivent la souffrance, qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle. Cet ultime épisode de la vie de Jésus est le point culminant de l'histoire des hommes. Chemin de croix, chemin de foi en Jésus, condamné à mort, nous reconnaissons le juge universel en lui, chargé de la croix. Nous reconnaissons le Sauveur du monde en lui, crucifié. Nous reconnaissons le Seigneur de l'histoire, le Fils même de Dieu. Ô Christ, livré pour nous, que ta croix soit notre refuge et notre salut. Première station, Jésus est condamné à mort. C'était le jour de la préparation de la Pâque, environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Eux disaient, « À mort, crucifie-le. » « Crucifierai-je votre roi ?» leur dit Pilate. Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons d'autre roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié.
La volonté du Père fut que son Fils béni et glorieux, qu'il nous a donné et qui est né pour nous, s'offrit lui-même par son propre sang en sacrifice et en victime sur l'autel de la croix, non pour lui-même, par qui tout a été fait, mais pour nos péchés, nous laissant un exemple afin que nous suivions ses traces. Il veut que tous nous soyons sauvés par lui et que nous le recevions dans un cœur pur et un corps chaste. Malheureusement, il en est peu qui aient la volonté de le recevoir et d'être sauvés par lui, bien que son joug soit doux et son fardeau léger. Je vous invite maintenant à reprendre après moi la phrase suivante, qui est la prière de saint François. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Ils prirent donc Jésus qui, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour aller au lieu dit du crâne, en hébreu, Golgotha. Le Seigneur m'a fait la grâce, à moi, frère François, de commencer ainsi à faire pénitence, parce que lorsque j'étais dans les péchés, il me semblait trop amer de voir des lépreux. Mais le Seigneur me conduisit au milieu d'eux, et j'exerçai la miséricorde à leur égard. Et quand je me retirai de leur présence, ce qui m'avait paru amer fut changé pour moi en douceur de l'âme et du corps. Et après, je tardai peu et je sortis du siècle. Et le Seigneur me donna une telle foi aux églises que j'adorais ainsi avec simplicité et disais: nous vous adorons, ô très saint Seigneur Jésus-Christ, ici et dans toutes vos églises qui sont sur toute la terre, et nous vous bénissons d'avoir acheté le monde par votre sainte croix. Je vous demanderai de répéter après moi: là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est la haine, que je mette l'amour. Troisième station, Jésus tombe sous le poids de sa croix. En chemin, ma force a fléchi. Quand je dis, mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. Ce qu'un serviteur de Dieu possède de patience et d'humilité, on ne peut pas le savoir tant que tout lui sourit. Mais vienne le temps où ceux qui le devraient ne respectent pas ses droits. Ce qu'il manifeste alors de patience et d'humilité, voilà exactement ce qu'il en possède et rien de plus. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Sont vraiment pacifiques ceux qui, malgré tout ce qu'ils ont à souffrir en ce monde, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, gardent la paix de l'âme et du corps. Répétez après moi: là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Quatrième station. Jésus rencontre sa Sainte Mère. Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe, en but à la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes d'un grand nombre. Marie dit alors: je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Sainte Mère de Dieu, douce et belle, prie pour nous. Le roi livré à mort, ton Fils très doux, notre Seigneur Jésus-Christ, de nous accorder par sa bonté et par la vertu de la très sainte incarnation et de sa mort très amère, le pardon de nos péchés. Amen. Nous allons faire la prière du Je vous salue Marie. J'invite l'Assemblée à se lever. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Répétez après moi. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est la discorde, que je mette l'union. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Comme il l'amenait, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Que les frères, en quelque lieu qu'ils soient ou se rencontrent, se montrent serviteurs les uns envers les autres et qu'avec assurance ils se manifestent réciproquement leurs nécessités. Car si une mère nourrit et aime son fils selon la chair, avec combien plus d'affection chacun doit-il aimer et nourrir son frère selon l'esprit? Et si quelqu'un d'eux tombe en maladie, les autres frères doivent le servir comme ils voudraient qu'on les servît eux-mêmes. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Dieu, notre bouclier, vois, regarde la face de ton Christ. Mon Seigneur Jésus-Christ, je te prie de m'accorder deux grâces avant que je ne meure. La première est que, durant ma vie, je sente dans mon âme et dans mon corps, autant qu'il est possible, cette douleur que toi, ô doux Jésus, tu as endurée à l'heure de ta très cruelle passion. La seconde est que je sens dans mon cœur, autant qu'il est possible, cet amour sans mesure dont toi, Fils de Dieu, tu étais embrasé et qui te conduisait à endurer volontiers une telle passion pour nous pécheurs. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le doute, que je mette la foi. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Quand Yahvé mène les pas de l'homme, ils sont fermes et sa marche lui plaît. Quand il tombe, il ne reste pas terrassé, car Yahvé le soutient de sa main. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Jamais il ne permettra que le juste s'écroule. Considérons attentivement, mes frères, ce que dit le Seigneur. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous devons suivre les traces, a donné le nom d'ami à celui qui le trahissait. Et il s'est offert de plein gré à ceux qui le crucifiaient. Ils sont donc nos amis, tous ceux qui nous infligent injustement, tribulation et angoisse, affront et injures, douleur et tourments, martyrs et morts. Nous devons les aimer beaucoup, car les coups qu'ils nous portent nous vaudront la vie éternelle. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Pour qu'à
8e station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais se retournant vers elles, Jésus dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira, « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont pas enfanté et les seins qui n'ont pas nourri. » Alors on se mettra à dire aux montagnes, « Tombez sur nous » et aux collines, « Couvrez-nous. » Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Puisque, par inspiration de Dieu, vous avez voulu devenir filles et servantes du Très-Haut et souverain Roi, le Père des cieux, et puisque vous vous êtes donné comme épouse à l'Esprit Saint, en adoptant une vie conforme à la perfection du Saint Évangile, je veux et j'en prends l'engagement avoir toujours par moi-même et par mes frères, pour vous comme pour eux, un soin attentif et une affection toute spéciale. Moi, votre petit frère François, je veux imiter la vie et la pauvreté de notre très haut Seigneur Jésus-Christ et de sa très sainte mère, et j'y veux persévérer jusqu'à la fin. Vous aussi, mesdames, je vous prie, vous conseille de vivre toujours dans une très sainte vie et pauvreté. Gardez-vous bien de vous en écarter, jamais, en aucune façon, sous l'influence des théories ou des conseils de qui que ce soit. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. J'inviterai maintenant les gens qui le désirent à venir allumer les lampions sur l'autel. On a 14 à allumer, 14 représentants. Jésus tombe pour la 3e fois. L'ennemi pourchasse mon âme, contre terre, il écrase ma vie. Mon âme est effondrée dans la poussière, mon ventre est collé à terre. Il se rit de ma chute, il s'attroupent contre moi, les étrangers, déchirent à grands cris, ils éprouvent, moquerie sur moquerie, grincent des dents contre moi. De quoi peux-tu donc bien te glorifier, ô homme? Ce dont nous pouvons tirer gloire, c'est nos faiblesses, c'est notre part quotidienne à la sainte croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent, par amour pour toi, qui supportent les épreuves et les maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, très haut, ils seront couronnés.
Je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour toutes ces douleurs que j'éprouve. Je te demande, ô mon Seigneur, de m'envoyer 100 fois plus encore, si tel est ton bon plaisir. Car j'accepterai très volontiers que tu m'affliges sans m'épargner, puisque c'est pour moi une consolation surabondante que d'accomplir ta très sainte volonté. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Là où est la tristesse, que je mette la joie. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'assaille. Ils me lient les mains et les pieds et me couchent dans la poussière de la mort. Je peux compter tous mes os, ces gens me toisent et me surveillent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Nous ne devons être ni sages ni prudents selon la chair. Nous devons plutôt être simples, humbles et purs. Tenons nos corps dans l'humiliation et le mépris, parce que tous, par notre faute, nous sommes misérables, pourris. Des vers, dit le Seigneur par le prophète. Je suis un ver et non un homme, le mépris des hommes et le rebut du peuple. Jamais nous ne devons désirer d'être au-dessus des autres, mais nous devons plutôt être les serviteurs et les sujets de toute créature humaine à cause de Dieu. Seigneur, je t'en prie, que la force brûlante et douce de ton amour prenne possession de mon âme et l'arrache à tout ce qui est sous le ciel, afin que je meure, par amour de ton amour, comme tu as daigné mourir par amour de mon amour. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler. 11e station. Jésus est cloué à la croix. Arrivé au lieu dit du crâne, ils les crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus lui disait, « Mon Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Considère, ô homme, le degré de perfection auquel t'a élevé le Seigneur. Il a créé et formé ton corps à l'image du corps de son Fils bien-aimé, et ton esprit à la ressemblance de son esprit. Et cependant, toutes les créatures qui sont sous le ciel servent leur Créateur, le connaissent et lui obéissent mieux que toi, chacune selon sa nature. Bien plus, ce ne sont pas les démons qui l'ont crucifié, c'est toi qui, avec eux, l'as crucifié et le crucifies encore en prenant plaisir au vice et au péché. À être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. À être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Puis, sachant que tout était achevé désormais, Jésus dit, pour que toute l'Écriture s'accomplisse, j'ai soif. Un vase était là, plein de vinaigre. Une éponge imbibée de vinaigre fut fixée à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est achevé. » Il baissa la tête et remit son esprit. Le bienheureux Père François, le serviteur crucifié du Seigneur crucifié, s'obstina à vivre crucifié. Il resta toujours en croix, ne se déroba à aucune peine, aucune souffrance, pour obtenir enfin l'accomplissement en lui et par lui de la volonté du Seigneur. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sort la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui meurent en péché mortel. Heureux ceux qu'elle surprendra
faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire. Car c'est en donnant que l'on reçoit. Car c'est en se donnant qu'on reçoit. J'invite les gens qui le désirent à venir offrir leur souffrance aux 2 croix qui sont en avant. Tout simplement en venant toucher à la croix. Nous avons aussi 2 croix en arrière.